Allez, on se retrouve pour un Ce que pense-t-on autre, signe par signe. On commence avec les poissons. Alors, les poissons, on a ici une personne qui peut avoir soit du mal à vous exprimer ce qu'elle peut ressentir vis-à-vis de vous, soit c'est quelqu'un qui aurait tendance à pouvoir se fermer émotionnellement parlant. En tout cas, on a cette personne qui a de grandes difficultés à exprimer l'attraction ou ce qu'elle peut ressentir vis-à-vis de vous, le magnétisme qu'elle ressent entre vous et l'attirance forte et dominante qu'elle peut ressentir. Je précise, prenez votre signe et vous aurez l'état d'esprit de votre autre. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux, on a une personne qui a le sentiment qu'il y a un travail qui soit fait sur votre relation. On a vraiment cette notion d'une personne qui considère cette relation comme... Alors, ça peut être laborieux. On voit qu'il y a des petites choses qui peuvent devoir être refaites, reformulées, reprogrammées. On a en tout cas quelqu'un à qui vous manquez énormément. Peut-être que ça peut être aussi le fait qu'elle perçoit que vous ne puissiez pas passer assez de temps ensemble et c'est peut-être lié au fait que vous soyez très occupé au niveau du travail. En tout cas, on a un gros manque de cette personne vis-à-vis de vous. Elle a envie de passer du temps avec vous, vous lui manquez. On continue avec les Capricornes. Les Capricornes, on a quelqu'un qui ressent qu'il y ait la nécessité de faire un choix, de prendre une décision, de pouvoir enfin c'est pas se placer, mais définir l'issue ou le chemin à emprunter. On a quelqu'un qui a envie de passer plus de temps avec vous, qui a envie de se rendre plus disponible pour vous et pour votre relation. C'est quelqu'un qui a envie de passer des bons moments avec vous, qui a envie de ces petits bonheurs je dirais pas succinct, mais ces petits bonheurs qui se succèdent les uns après les autres. On continue avec les cancers. Les cancers, on vous parle ici d'une personne qui peut avoir du mal à se projeter dans la relation. On a quelqu'un qui peut avoir le sentiment qu'il y ait peut-être des entraves ou des choses qui peuvent gêner dans cette continuité de relation, mais en même temps, elle ressent et elle perçoit que vous avez une très forte connexion, une très forte attirance l'un pour l'autre. On parle de lien, donc c'est vraiment une connexion qui dépasse... qui peut dépasser l'entendement. On peut ressentir quelque chose de très fort pour la personne sans réussir à s'expliquer. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous. On est sur une personne qui a un coup de foudre pour vous. Même si elle peut avoir du mal parfois à se projeter, peut-être que c'est pas que lié par rapport à vous, mais aussi lié au fait qu'elle ait peut-être du mal à se projeter dans une relation tout court, mais l'attraction est tellement forte que... Voilà. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, on a quelqu'un qui vit une relation où elle perçoit cette relation comme vécue à distance. Ça peut être vraiment une distance géographique, où on a souvent des échanges qui sont faits par le biais du téléphone ou des réseaux ou autres. Et c'est quelque chose qui lui plaît pas. Ça peut être simplement le fait aussi que elle ait le sentiment que vous ne soyez pas assez proche, que vous ne passez pas assez de moments ensemble. Elle a besoin d'être plus proche de vous, de pouvoir vous ressentir plus et d'être plus à votre contact. On a quelqu'un qui veut retrouver cette harmonie. En fait, elle veut retrouver ce que vous aviez déjà ou ce que vous pouviez partager tous les deux. Elle a besoin de revenir à votre contact et revenir dans votre relation. Elle perçoit quand même cette relation comme quelque chose de particulier. On continue avec les balances. Alors, les balances, on a une personne ici qui peut avoir du mal à comprendre peut-être votre mode de fonctionnement. On a une espèce d'incompréhension entre vous, ça peut être peut-être par rapport aux actions et les paroles qui peuvent être dites. En tout cas, on a ou alors le fait que vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde. Elle a le sentiment qu'il y ait quelque chose à assainir au niveau de votre relation à tous les deux. C'est quelqu'un qui veut prendre du recul parce qu'elle a le sentiment qu'il n'y ait pas tous les éléments en votre possession pour pouvoir prendre une décision. Et en plus, c'est quelqu'un que vous charmez complètement, qui est complètement sous votre charme. Allez, on continue avec les taureaux. Les taureaux, on a ici, alors quelqu'un qui est complètement sous votre charme, encore une fois. On est sur quelqu'un qui ressent un magnétisme très particulier, une attirance très forte, beaucoup de séduction, beaucoup d'attraction entre vous deux. On vous parle quand même du fait que cette personne ait le sentiment qu'il y ait... une emprise, peut-être que vous êtes sur un certain type de relation parce qu'on a vraiment l'aspect, je dirais, plus charnel au niveau avec la pêche, c'est vraiment voilà des choses qui peuvent être plus sensuelles
qu'une relation qui puisse ou qui s'est établie encore pour le moment. C'est quelqu'un qui va prendre son temps, qui va pas se précipiter pour pas engendrer une situation qu'elle ne voudrait pas. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, mais qui a le sentiment qu'il peut y avoir quelque chose qui puisse, je dirais pas bloquer, mais un peu gêner. On continue avec les vierges. Les vierges, on a quelqu'un qui a beaucoup d'admiration pour vous, à qui vous plaisez énormément. On a quelqu'un qui a envie de passer des moments avec vous, hein, qui a envie de passer du temps avec vous et de savourer ces moments de plaisir. En fait, c'est quelqu'un qui perçoit votre relation comme quelque chose qui est grandissant, quelque chose qui est viable et qui est grandissant et qui grandit positivement. C'est une personne qui a vraiment, avec la cuillère en plus des sorties, on est vraiment sur quelqu'un qui a envie de partager des moments, des moments qui peuvent être gourmands, comme des moments où on est vraiment sur de l'extérieur, voilà, on a envie de passer des moments importants et précieux ensemble. On continue avec les vies. Alors, soit c'est quelqu'un qui n'ose pas vous dire le fait qu'elle ait envie de venir à votre contact, qu'elle a envie de se rapprocher de vous, qu'elle a envie de vous faire une invitation ou des propositions sur le domaine sentimental. Soit c'est quelqu'un qui peut se voiler la face ou qui a le sentiment qu'il y ait quelque chose qui bloque, qui puisse bloquer cette demande. On a quelqu'un qui a envie de passer des moments de douceur avec vous, de convivialité, mais voilà, elle n'ose pas ou elle a peut-être des choses qui sont un peu cachées, qu'elle n'ose pas exprimer ou vous dire. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de passer du temps avec vous, mais qui n'ose peut-être pas faire le premier pas vers vous. On continue avec les béliers. Les béliers, on a une personne qui perçoit votre relation avec un changement qui lui paraît positif. Un changement qui permet une évolution, une transformation de la relation. On vous dit que c'est quelqu'un qui perçoit votre relation ou qui vous perçoit vous comme quelqu'un qui lui correspond totalement, qui est son idéal. On vous parle d'ici d'une personne qui voit votre relation comme quelque chose qui peut se transformer, se transmuter. On a vraiment cette métamorphose qui ressort et beaucoup d'abondance. Donc elle perçoit cette relation comme quelque chose de très précieux et de très beau. On continue avec les lions. Les lions, on a quelqu'un qui a envie de pouvoir... Enfin, c'est quelqu'un qui rêvasse beaucoup de vous. C'est quelqu'un qui est pris de passion pour vous, qui ressent cette relation ou ce qu'elle ressent pour vous comme quelque chose de très passionnel, de très fort, de très intense. C'est quelqu'un à qui vous quittez jamais les pensées et qui perçoit votre relation comme quelque chose de... Il n'y a pas de mots en fait, il n'y a pas de mots pour décrire parce que c'est très intense pour elle ou pour lui. C'est quelqu'un qui a envie ou qui perçoit votre relation comme quelque chose qui s'ancre petit à petit. Elle le perçoit comme une chance dans sa vie. Et c'est quelqu'un, avec la hauteur, c'est quelqu'un qui peut essayer de prendre un peu de recul parfois pour pouvoir amortir ce qu'elle ressent parce que c'est très fort ce qu'elle peut ressentir pour vous. Une très forte attraction et une très forte... On est vraiment sur une relation qui est passionnelle, hein. Elle l'aperçoit comme ça en tout cas. On continue, on termine avec les scorpions. Les scorpions, on a quelqu'un qui a le sentiment qu'il puisse y avoir une tierce énergie qui puisse poser problème. Alors ici, on vous parle avec l'œil, ça peut être deux choses. Soit c'est le sentiment qu'il y ait quelqu'un qui vous guette et qui ne vous veut pas forcément du bien à votre relation. Soit on est sur le fait qu'il y ait une certaine clairvoyance par rapport à la situation. On peut être sur une triangulaire pour certains d'entre vous. En tout cas, on vous dit ici que cette personne a envie de retrouver un peu plus de légèreté dans la relation, un peu plus de... que l'aspect positif des choses puisse revenir plus que tout ce qui a pu y avoir ou tout ce qui peut y avoir. Elle sent qu'il y a un blocage. Pour moi, c'est plus sur le thème de la jalousie. Hein. Soit c'est quelqu'un qui est très jaloux, qui est très jalouse, mais je le ressens plus sur ce tirage comme le fait il puisse y avoir de la malveillance au niveau de votre relation, des gens qui ne sont pas bien attentionnés par rapport à vous deux. C'est quelqu'un qui a envie de pouvoir retrouver ce bonheur qui pouvait y avoir entre vous, cette chance de pouvoir vous avoir découvert et le fait qu'il y ait besoin de plus d'écoute au sein de votre relation ou au sein de ce qui se passe entre vous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un merveilleux mardi et je vous dis à très vite.